des gens ont beaucoup développé l'idée de traîtrise et tout. Ceux qui ont abandonné ROC, ils ne sont pas au PPS, ils sont toujours au MPP. Beaucoup qui ont fait le coup d'État, certains, étaient avec ROC. Sincère en disant que la chute elle est collective, la défaite également elle est collective parce que c'est toute la classe politique qui a échoué. Mais ici, ce que je pense n'est pas forcément ce qui vaille. Ce qui vaille, c'est ce que nous allons proposer donc au Burkinabé qui compte le plus. J'ai dit qu'il y a un programme donc en écriture qui va être bientôt soumis. Et c'est ce programme-là qui va être validé ou sanctionné donc par les Burkinabés à l'occasion donc d'élections qui vont bientôt s'annoncer. C'est à cette occasion-là qu'on saura qui il faut choisir donc pour la classe politique. Ben, sur la question, je suis très serein parce que je sais ce que nous sommes en train de faire et que nous allons vous soumettre dans les jours à venir. Si la transition échoue, ça voudrait peut-être dire que nous sommes tous passés par là. Ça veut dire que on serait tous probablement morts, ou ça voudrait tout simplement dire que les terroristes auraient pris l'entièreté du territoire et que ce n'est pas non plus dans notre intérêt que la transition n'aille pas jusqu'au bout, parce que nous attendons la fin de cette transition pour aller à des échéances électorales. Et donc, notre vie en tant que parti politique, notre raison d'être dépend donc du succès de la transition. Et contrairement à ceux qui souhaiteraient peut-être avoir d'autres transitions, nous ne sommes pas dans cette logique. Nous voulons qu'on en finisse avec la situation que nous vivons. Si le pardon, ou du moins le repentir n'est pas sincère, à un moment donné, le pardon aussi peut en dépendre parce que, comme on aime le dire, le fond peut, la forme du moins peut justifier aussi le fond. Si au nom de la réconciliation, il faut brader les institutions, ça veut dire que le pays, à un moment donné, n'existera pas. Parce que le pays est bâti donc sur la base des institutions et il faut toujours travailler à ce qu'on ait des institutions fortes. Une marche empreinte de sagesse, de solennité, parce que venant donc de la part d'une personne, la trame de Blaise Compaoré, qui a été président du Burkina Faso pendant 27 ans. Qu'à cela ne tienne, c'est comme je l'ai dit tantôt, dans la forme, il pourrait peut-être y avoir un problème, en cela qu'il ne faille pas attendre donc à un moment donné où on estime, ou du moins que les gens estiment que vous n'êtes pas forcément en position de force avant de demander pardon. Le pardon doit aller au-delà de ça. Le repentir, comme je l'ai dit, est un acte sincère, empreint donc d'humilité. Et qui dit humilité dit effectivement que c'est lorsque vous êtes en position de force et que vous vous rabaissez pour demander pardon. En ce moment, le pardon peut être accordé avec sincérité. Mais quand ça donne le sentiment qu'à un moment donné, c'est parce que X ou Y n'est pas en position de force, et là, ça peut biaiser un peu le jeu. Et pour l'honneur même de la personne qui demande pardon, il irait donc assoyer ce problème de forme au niveau de la démarche.